Dernier jour de galère. Il est 7h01. Je vais aller au boulot. Et quand je reviendrai, je remettrai le courant. On n'a plus rien. On n'a plus de batterie, on n'a plus rien. Il risque de faire gris aujourd'hui. Donc autant vous dire que là, ça deviendrait vraiment compliqué. Les batteries solaires sont vides, les batteries externes sont vides, les téléphones sont à peine chargés, 50% pour le travail, 37% pour le perso, et la tablette elle est quasiment vide. Donc il n'y a plus rien qui a de la batterie. Celui du travail, je vais encore l'alimenter sur le secteur de ma voiture de travail. Donc celui-là, je pourrai le recharger dans la journée, mais pas le perso. Et en plus, j'ai une luciole qui est en train de lâcher. Elle marche plus. Il me reste une luciole qui marche, la lanterne, les frontales et des lampes de poche, plus les bougies. Ce qui est marrant, c'est que pendant cette semaine où j'avais pas d'électricité, tous mes appareils de travail, genre mes batteries de perceuse, mes appareils de soudure, tous mes appareils électriques dans la voiture, j'allais chez les clients pour recharger. D'habitude, je passe une soirée, je viens ici, le soir je branche des appareils, et du coup le lendemain ils sont prêts pour aller au boulot. Mais là je demandais aux clients, bonjour, est-ce que je peux avoir votre prise électrique pour recharger ma batterie. Ça aurait été une bonne aventure. Mais bon, c'est pas fini, jusqu'à ce soir. Allez, à tout à l'heure. Bon, mesdames et messieurs, ça y est, il est quelle heure? Je ne sais pas quelle heure il est. 16h31. Donc ça y est, ça fait exactement une semaine, jour pour jour. En gros, là on va remettre le courant, et du coup, il va y avoir la lumière, il va y avoir l'eau chaude, il va y avoir le réfrigérateur, il va y avoir les chargeurs pour les batteries, le PC, les films. Bon bah c'est parti. Une semaine sans électricité, c'est la fin. Je vais pouvoir couper ces putains de tignasses là, me raser un petit peu la barbe. Allez, c'est parti. Là, le frigo, le micro-ondes. Pourquoi il sonne comme ça le four? Putain, il y a de la lumière déjà. Regarde, la lumière. Ça fait bizarre. J'ai l'impression de découvrir l'électricité. Qu'est-ce qu'il gueule là? Ouais, c'est... Ok. Regarde, viens voir, viens. Il y a de l'électricité dedans. Je pense que ça va se mettre automatiquement. Oh. Oh putain, ça sent le plastique. Ça sent le neuf. Ouais, tout va fonctionner. On va pouvoir remettre des aliments au frigo. On va pouvoir racheter des aliments. Ce midi, j'ai pas eu le temps de rentrer parce que j'ai eu trop de travail. Donc mademoiselle a mangé toute seule avec le réchaud. Ouais, faut laisser faire. Je pense qu'il faut le laisser gonfler et faire de l'eau chaude. Au moins que. On va partir sur le débrief. Bon, petit débrief du coup de cette semaine compliquée sans électricité. Il y a plusieurs points qui sont assez importants. Le premier point, la base, c'est que on a de la chance d'avoir de l'électricité. On a de la chance d'être dans un pays où on est quand même bien loti. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où on ne peut pas avoir accès à l'électricité et du coup faut arrêter de se plaindre. Surtout que on arrive à s'en sortir sans, et puis vous voyez, ça fait une bonne aventure quoi. Après c'est vrai que ça complique un petit peu les choses. Le deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des soucis liés à des inondations, des trucs comme ça, des séismes, des feux de forêt récemment, qui ont beaucoup perdu. Ils ont perdu notamment la moitié de leur maison, ou voire toute leur maison, et aussi l'électricité forcément. Et du coup ils ont dû galérer, comme nous, à trouver un moyen de s'éclairer, faire à manger, se réchauffer, faire de l'eau chaude. Sauf que eux n'étaient pas préparés. Quand ils ont été inondés, quand ils ont eu ce séisme, quand ils ont eu cet incendie, personne ne leur a dit venez on prépare un certain temps sans électricité. Justement ça devait être très compliqué et du coup respect à eux parce que nous on était préparés.
Donc c'est pas du tout le même type de survie. Eux, ils étaient vraiment dans une galère pas possible, donc vraiment respect à eux et courage à ceux qui sont encore sans électricité. Maintenant, on va aller au cœur du sujet. On va parler de tout le matos. Déjà, je vous ai montré le matos qu'on a utilisé pendant cette semaine. Et je vais aussi vous faire la liste des choses qu'il faudrait préparer pour anticiper une coupure électrique. Effondrement, inondation ou un incendie, quoi que ce soit. Il y a un matos que vous pouvez avoir qui peut vous sortir de la galère si jamais il y a une coupure d'électricité. Déjà, le matos que nous avons utilisé, nous, pour nous préparer à cette coupure. Déjà, on a utilisé 1, 2, 3, 4, 5 batteries externes. Un total de 20, 40, 60, 82 000 mAh. Donc c'est énorme. Elles étaient toutes pleines, donc il y avait énormément de recharge. Les 3 premières batteries nous ont tenu à peu près 4 jours. Les 5, 6, 7e jour, c'était la rouge qui nous a servi. Mais entre temps, on a réussi à tenir le coup grâce aux batteries externes, donc celle-ci, qui nous a permis de charger à peu près un téléphone tous les 2 jours. Et celle-ci qui nous a permis de charger un téléphone tous les jours. Donc un téléphone plus une demi-tablette. Voilà, comme ça vous avez une idée à peu près de comment ça peut servir. Celle-là elle fait 20 000, celle-là elle fait 24 000. Celle-là elle n'est pas efficace du tout. Franchement elle charge que dalle. Elle charge à peu près 15% de toute la journée. Donc si vous voulez avoir une charge complète, il faut la laisser au moins 5 jours dehors. Celle-là elle a pris la flotte, elle a pris une tempête et elle charge très très bien. Et par contre ça c'est une référence de ouf, c'est... je crois que je l'avais acheté à Decathlon à l'époque. C'est Frendo, ouais c'est marque française, France depuis 1946. Elle est norme CE, elle est vraiment très efficace et très résistante. Et celle-là tous les jours elle charge complète. Donc ça, c'est les batteries. Ensuite, pour ce qui est de l'alimentaire, on a utilisé donc le réchaud et les gamelles, celle-ci et ce genre de gamelles. Ça nous a permis de faire des repas normaux. Pas des paellas, hein, c'est sûr, mais des repas, on va dire, standards, un steak, 2 steaks, des légumes et tout ça, sur le réchaud et sur le barbecue. Le réchaud nous a servi à peu près pour, on va dire, 8 repas, parce que moi j'ai mangé 2 repas au boulot. Pour une cartouche, 8 repas. Au barbecue, on a utilisé 3 ou 4 repas, à peu près. Le reste, c'était du manger vite fait. Pour ce qui est de la lumière, on a utilisé, du coup, les lucioles à pleine balle. Je veux dire, elles ont fonctionné toute la semaine, les lucioles. Ouais, alors, oui, je les appelle les lucioles parce que ça ressemble un petit peu au cul des lucioles, c'est de la nuit. Et puis c'est tout petit, donc c'est mignon et tout ça. Ça, c'est vraiment top, je vous le mettrai dans la description parce que c'est vraiment ce qui nous a tenus toute la semaine. Une dans les chiottes, une dans la chambre. Et dès qu'on se baladait entre les deux, on les prenait, ça se fixe. Vous voyez, c'est magnétique, vous le mettez sur l'encadrement de la porte. Ça se recharge très rapidement, en 1 heure c'est chargé. Et ça peut tenir genre une à pleine balle, ça peut tenir une journée, presque. Quasiment une journée. Mais nous on l'utilisait par séquence, donc forcément ça nous a tenu toute la semaine. Les deux ont tenu quasiment toute la semaine. Celle-ci, la lanterne qui marche avec des piles, elle nous a tenu toute la semaine aussi, sans problème. Et on l'a allumée une fois de temps en temps, elle était dans les chiottes. Ensuite, on a la lanterne qui nous a servi qu'une seule fois. Elle n'était pas très efficace en fait. Mais elle est bien si vraiment on n'a plus rien. Et on avait les bougies à côté du lit pendant 3 jours, je crois, c'est ça. Voilà pour la lumière. Ce qu'on a là nous a suffi pour une semaine. En gros, ça pourrait nous suffire encore, la lumière qu'on a ici, pourrait nous suffire, on va pas compter les bougies, on va compter que les électriques, pourrait nous suffire encore pendant une semaine. Après, il faudrait les recharger ou changer les piles. Et les frontales pourraient nous suffire encore pour une semaine de plus. Donc en gros, on a à peu près 2 semaines de lumière électrique et quelques jours encore de bougies. Donc vous voyez, c'est vraiment limite hein, la lumière. On a vraiment de quoi tenir même pas un mois là. Après pour l'eau chaude, on n'avait que ça en fait. Le ballon d'eau chaude solaire. Mais c'est super quand il fait beau, quand il fait chaud. Donc en fait cette semaine, le ballon nous a suffi largement parce qu'il faisait beau et chaud. Hier par exemple, on a dû remplir un peu d'eau chaude dans le ballon parce qu'il faisait pas assez beau. Ça n'a pas tenu assez longtemps. Là, cette semaine, c'était top le ballon, vraiment top. Et pour 2 personnes, ça suffit largement. Donc voilà, tout ce qu'on a eu là nous a suffi pour la semaine. Plus, ça aurait été très très compliqué. Et bien sûr, tous les briquets qu'on a utilisés. Bon, maintenant qu'on a fait la liste de tout ce qu'on a utilisé cette semaine et comment on s'en est sorti, je vais vous faire la liste de ce qu'il faudrait acheter pour survivre longtemps sans électricité. Nous, on a eu la chance, on avait un frigo, en gros, on avait un frigo de monstre, un frigo qui était vraiment très efficace. Et du coup, ça permettait de conserver très longtemps l'alimentaire dans le frigo. Vous avez vu l'alimentaire qu'on avait dedans, nous a tenu facilement
3 jours, on va dire un jour et demi au frigo, puis on a tout transvasé au congélateur et ça nous a tenu encore un jour et demi. Et ça, c'est grâce à ce frigo qui est justement très très isolant. Maintenant, si vous voulez justement anticiper ce genre d'accident, prenez un frigo vraiment isolant comme celui-ci. Parce que si vous avez un frigo basique, les petits blancs là, que vous achetez 50 € sur le Bon Coin ou à 200 balles dans un magasin, celui-là, vous êtes sûr le lendemain, vous pouvez tout jeter ce qu'il y a dedans. Ensuite, un conseil qu'on peut vous donner, c'est de stocker chez vous tous les alimentaires de façon à comment ils sont stockés dans les magasins. Exemple tout con, vous achetez une boîte de thon au magasin, n'allez pas le foutre au frigo et ensuite vous avez une coupure d'électricité et vous le foutez dans un placard. Il ne faut pas casser la chaîne du froid, il faut vraiment stocker le maximum de choses hors du frigo. Les gens qui aiment bien foutre tout au frigo, s'il y a une coupure d'électricité, ça va casser la chaîne du froid et du coup les aliments vont tous se dégrader et périr très rapidement. Donc la prochaine fois, nous, on arrêtera de mettre toutes les conserves au frais, les sauces, les sirops, les compotes par exemple, elles étaient au frais alors qu'elles peuvent très bien être stockées en dehors du frais. Ouais, toutes les crèmes, les laits, tout ce qui peut être conservé en dehors du frigo, faites-le en dehors du frigo, comme ça vous pouvez le stocker bien plus longtemps. Ensuite, un autre point, c'est les activités. Les activités, c'est vachement important quand on est en coupure d'électricité parce que vous n'aurez plus internet, vous n'aurez plus la télé, vous n'aurez plus la tablette, la console, tout ça c'est terminé. Donc trouvez des activités à faire chez vous. Si vous êtes seul, trouvez des activités genre culturelles, par exemple des sudoku, des trucs genre des mots croisés. Lisez beaucoup, ayez des livres chez vous intéressants. Des livres qui peuvent justement vous sortir de certaines galères. Comment faire à manger des livres de recettes par exemple sans électricité. Ou même des romans, des trucs pour vous occuper, des trucs que vous aimez vous. Ayez beaucoup de lectures et d'activités à faire. Nous on était deux, on a eu cette chance. Donc on avait des jeux de société. On est même allé dans une boutique qui vend des jeux de société pour en acheter un nouveau. On l'a dévoré, on y a joué 50 fois. D'ailleurs, je le mettrai peut-être dans la description, ce jeu. Voilà, trouver des activités à faire, sinon du bricolage. Ou bien des activités genre un potager, aider vos voisins, aider des personnes dehors. Occupez-vous, sortez, allez chercher de l'alimentaire, chercher de l'eau, des trucs comme ça. Occupez-vous. Maintenant qu'on a vu les points un peu stratégiques, maintenant on va parler du matériel. Je vous ai fait une petite liste. Pour ce qui est des batteries, moi je conseille 3 batteries externes toujours pleines. Donc 3 grosses batteries externes du style 20 000. 20 000, 25 000, 28 000 mAh. Toujours pleines. Des efficaces, de préférence avec la norme CE dessus. Des choses qui peuvent tenir à long terme et qui peuvent être rechargées, débitées, rechargées, débitées. Ok ? En ce qui concerne les panneaux solaires, on en avait un assez efficace, et pourtant il est vieux, il a pris l'eau, et un qui est nul à chier. Je vous conseille d'acheter au moins 3 panneaux solaires, voire 4 panneaux solaires efficaces, mais genre ça. Ceux qui s'ouvrent et avec beaucoup de panneaux. Limite un de plus, mais au moins 3 ou 4. Là au moins vous serez sûr que vous pourrez recharger vos téléphones, vos tablettes, vos batteries, votre lumière tout le temps. Vous en chargez deux autres qui chargent le matériel. Et vous échangez le lendemain matin. De 20 000 aussi, ou moins, peut-être 10 000, 15 000, mais au moins avec des grands panneaux solaires. Ça c'est hyper important, c'est ce qui nous a fait défaut toute la semaine. Des ballons d'eau chaude, des ballons solaires, 1 ou 2. Ça dépend de ce que vous faites à côté. Si vous avez besoin d'eau chaude pour faire la vaisselle, laver le linge, ou juste prendre votre douche. Si vous êtes seul, 1 suffit largement. Si vous êtes 2, au moins 2 ballons. Des 20 litres, de préférence. De la lumière, c'est très important. Les lucioles, je vous les conseille fortement. Elles sont vraiment très efficaces. Elles tiennent longtemps, elles chargent vite. Elles font beaucoup de lumière. Elles sont magnétiques. Elles s'accrochent avec un crochet. Mais en tout cas, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Je vous mets le lien dans la description. Prenez-en au moins 3, voire 4. Nous, pour un 50 mètres carrés, ça suffit d'en avoir 2 plus celle-ci. Mais je vous conseille au moins 4. En plus, une lanterne avec des piles. Parce que les piles, on peut en trouver encore. Des bougies. Alors je vous conseille d'acheter un maximum de bougies. Une bonne vingtaine de bougies. Des grosses comme ça. Voire plus. Si vous avez du stock, si vous avez des pièces où vous les stockez, achetez un maximum de grosses bougies comme ça. Celle-ci, je vous le déconseille. Ça pollue. Ça fait des gaz toxiques. Trouver le pétrole ou l'huile ou l'alcool, ça peut être compliqué. Ça fait pas beaucoup de lumière.
Ça a son charme, mais ça suffit pas pour faire de la lumière. Donc ça, je vous déconseille fortement. Des lumières rechargeables comme ça je vous le conseille. Avec un petit panneau solaire, parce que ça, c'est increvable. Ça fait pas beaucoup de lumière, mais ça se recharge avec le temps, si vous êtes un petit peu sportif des mains. Des frontales, ça consomme pas beaucoup, ça fait énormément de lumière. Celles-ci, on les a utilisées depuis le début sans problème. On en a deux. Je vous conseille d'en prendre au moins 2, 3 et d'avoir des piles qui vont avec. Un gros stock de piles. Sinon, des frontales solaires. Voilà pour tout ce qui est lumière. Pour ce qui est du feu, prenez un gros stock de briquets. Je vous conseille de prendre au moins une vingtaine de briquets. C'est jamais perdu. Vous le laissez dans un coin et dès que vous en avez besoin, vous en avez à proximité. Donc, pour les bougies, pour allumer le barbecue, pour faire réchauffer quelque chose sur le car, plus des allumes-feu si vous voulez, prenez un gros stock. Un réchaud, c'est ultra important, ça nous a super... Sans ça, c'est simple, on pouvait pas bouffer. À moins sur le barbecue, mais s'il avait plu, on l'aurait eu dans le cul. Et on aurait eu besoin de réchauffer par un autre moyen. Et là, ça aurait été très compliqué sans le réchaud. Donc réchaud, prenez-en 2, comme ça c'est une valeur sûre. Des bouteilles, prenez-en une bonne vingtaine. Comme ça vous tient dans le temps. Si vraiment vous êtes sûr que l'électricité elle va pas revenir dans 6 mois quoi. Une cartouche nous a servi une semaine. Donc pour un mois, 3 cartouches ça suffit largement. Un barbecue. Nous on a eu la chance d'avoir un barbecue. Tout le monde n'a pas cette chance. Si vous avez une maison, fabriquez-en un, c'est très simple. Vous prenez un caddie, vous coupez le côté du caddie, vous avez votre grille, vous le posez entre 4 pierres, ça vous fait un barbecue. Il n'y a pas à chier, c'est aussi simple que ça. Des gamelles en inox. Donc nous on avait une grande et 2 petites comme ça. Je vous conseille de prendre une plus grande que celle-ci, encore, genre ça, avec une poignée dessus pour la trimballer sur le feu. Une comme ça en plus, donc la grande, une comme ça, et 2 à 3 petites comme ça, avec au moins 2 quarts comme ça. Ça c'est vraiment la base pour faire à bouffer, pour vraiment cuire tout ce que vous voulez. Prenez des bouteilles en plastique pour faire du stock, que ce soit de l'huile, des vinaigres, de l'eau, faire des sauces. Ensuite, bien sûr, avec toutes ces batteries, tous ces chargeurs, il vous faut énormément de câbles. Donc prenez beaucoup de câbles de tout type. Type A, type C, type B, tous les chargeurs USB possibles, même les RCA, les jack 1.5, 3.5, même du XLR. Prenez tous les câbles possibles et prenez du stock aussi en câble chez vous pour fabriquer des systèmes d'alimentation, de branchement. Et ensuite, pour ce qui est des vêtements, laver les vêtements, prenez non pas une, parce que nous on n'en avait qu'une, mais prenez 2 bassines. C'est très pratique, une pour nettoyer, une pour rincer, ou même pour faire la vaisselle, c'est super pratique. Prenez 2 grandes bassines comme nous. C'est une bassine 50 litres. C'est vachement utile pour laver votre linge ou faire la vaisselle. C'est à peu près tout ce qu'il faut en matériel. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous mets la liste dans la description. Comme ça, vous l'avez sous les yeux. Je vous mets les accessoires qu'on a utilisés dans la description aussi. Pas tout, mais les trucs les plus importants. Comme ça, vous voyez avec quoi on a survécu pendant une semaine. Voilà. Pour le matériel, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Ça ne demande pas beaucoup d'espace de rangement, mais ça peut être vachement utile pour vous sortir de la merde. Voilà, ça fait une semaine qu'on est dans la merde. On s'est rendu compte de beaucoup de choses. De une, qu'on avait de la chance. De deux, que le frigo, c'était une vraie galère. C'était une dinguerie. On a dû batailler tous les jours pour gérer le stock de bouffe, voir la température, voir ce qu'on jetait, voir ce qu'on gardait. Ça nous a fait vraiment mal au cœur de jeter quasiment le tiers de notre bouffe. Ça nous a fait aussi réfléchir beaucoup à une stratégie de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on garde pour demain. C'était vraiment compliqué. On a dû aller au marché pour faire du troc, entre guillemets. On a acheté au marché pour faire nos courses pour le week-end. Ouais, le point vraiment flippant quand il y a une coupure d'électricité, c'est la bouffe. C'est vraiment le stockage de la bouffe. Soit vous gardez, vous stockez et vous galérez, soit vous utilisez des produits qui ne sont pas périssables, qui peuvent être mangés à toute température et à tout moment. La lumière ne nous a pas fait chier plus que ça. Le fait de ne pas avoir de réseau, de ne pas avoir internet pendant une semaine, on l'a pas trop vécu, j'ai envie de vous dire, je vais être honnête avec vous. On a la 4G avec le téléphone, donc on a pu aller sur 2-3 trucs. On a pu regarder un peu Netflix pour le soir, regarder notre petit film avec la tablette qui était chargée grâce au panneau solaire. Donc ça, on n'était pas trop coupé. Ça va, on s'est encore occupé avec ça. Mais par contre, plus de console, plus de
PC, plus de... Voilà, tous les trucs qu'on a l'habitude de faire, on les avait plus. On avait tout sur petit écran. Ça nous a donné un petit côté un peu cocooning, un peu plus proche, hein, mais ça va, ça nous a pas trop manqué. Moi, ce qui m'a manqué un petit peu, c'était le bricolage. J'ai pas pu utiliser tous mes outils de bricolage parce que je suis quelqu'un qui bricole beaucoup. Mais voilà, après, on s'en passe, hein. On s'est beaucoup occupé aussi avec les jeux de société, avec les activités, avec les sorties. On s'est pas ennuyé. En plus, moi, je travaillais toute la journée, donc toute la semaine. Donc, une expérience assez sympa avec ces petits moments de galère et ces moments de rire aussi. Ce moment où je descends la douche, le ballon de douche du haut de l'armoire et il s'ouvre et du coup, je me retrouve avec une piscine dans la salle de bain. Les moments où on se cogne un peu surtout aussi parce qu'il n'y a pas de lumière. Les moments où on apprécie. Par exemple le coucher de soleil, parce qu'on n'a que ça à faire, donc on va aller voir le coucher de soleil. Les moments où on a trop chaud et du coup on se prend le jet d'eau, on se fait du brumisateur pour s'arroser, vu qu'on n'a pas de ventilateur. Et puis les moments de galère où faut laver le linge à la main, faut faire la vaisselle à l'eau froide, faut se laver à l'eau froide le premier jour, ça a réveillé. La bouffe c'était compliqué, voilà. Et puis, mais bon, ça nous a laissé pas mal d'anecdotes, on a acquis beaucoup d'expérience grâce à ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ça aura été un long tournage pour nous, ça aura duré une semaine complète. J'espère que ça vous aura appris des choses, que ça vous aura apporté beaucoup. Si jamais vous voulez vous préparer justement à ce genre de choses, vous saurez quoi acheter, vous saurez comment vous équiper. Enfin, moi j'en sors grandi de cette expérience. Et peut-être qu'un jour on refera quelque chose comme ça, d'un peu plus poussé, peut-être sans eau. Peut-être qu'il faudra aller chercher l'eau à la rivière, qu'on n'aura plus rien du tout. On va peut-être essayer un truc comme ça un jour, on sait pas. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. On est bientôt 5000 sur ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. Ça avance de jour en jour et ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a de plus en plus de gens. Et tous ces likes et tous ces commentaires constructifs, positifs. Des messages qui apportent des choses. Et non pas des critiques gratuites qui ne servent à rien et que je lis même pas, que je supprime directement. La survie, c'est pas pareil pour tout le monde. Chaque chose est différente pour chacun. Chacun a envie de faire une survie différente. Chacun a envie d'utiliser les outils différemment ou différents. C'est pas une façon de faire pour tout. Donc ça, faut vraiment vous le mettre dans le crâne. Les gens qui me disent ouais, on fait pas ça comme ça, il faut utiliser ça, il faut utiliser ça. Ça, c'est des conneries. Chacun utilise comme il en a envie. L'essentiel, c'est qu'ils s'en sortent. L'essentiel, c'est qu'ils survivent. Et l'essentiel, c'est qu'à la fin, ils se disent putain, j'ai appris des choses. Putain, ça m'a servi ce que j'ai mis de côté. Donc voilà, la survie, c'est découvrir, c'est survivre, c'est avancer et s'adapter. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. C'est vraiment chacun apprend et avance comme il peut. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était un plaisir de finir et de remettre le courant. Ça, c'était vraiment le bonheur. Et n'oubliez pas que vous avez de la chance. Et n'oubliez pas que dans la nature, le danger n'est jamais très loin. À la prochaine. Ciao.